Il était une fois l'histoire d'une planète remplie d'eau, une planète mère, une planète avec beaucoup d'océans et beaucoup d'eau et beaucoup de mer. Et sur cette planète, les êtres vivants vivaient tous dans l'eau. Il n'y avait personne sur la croûte terrestre. Tous les êtres vivants étaient dans l'eau. L'eau est habitable, mais la Terre ne l'est pas. Sur la planète mère. Et puis, dans cette planète, on avait l'océan Indien. Et l'océan Indien, il y avait 2 petits poissons. Un poisson s'appelait Mia, et elle avait une amie qui s'appelait Sacha. Mia et Sacha étaient 2 poissons, c'était des copines, des amies. Et puis Mia était très sympathique, et Sacha un peu moins. Et Mia, ce qu'elle s'amusait à faire, c'était un océan rempli de petites sardines. Et Mia, ce qu'elle s'amusait à faire, elle disait aux sardines, viens, suis-moi, viens par ici, viens par ici. Et hop, elle l'amenait jusqu'à Sacha, et Sacha, hop, d'un coup de mâchoire, elle dévorait le poisson, elle dévorait la sardine. Et comme ça, plusieurs fois, Mia, elle allait chercher les sardines, elle les rapportait, et hop, Sacha, elle s'empressait de les dévorer. Et donc, d'un côté, on avait Mia, qui était en fait une sorte de poisson pilote, et de l'autre côté, on avait Sacha, qui était un gros méchant requin, très très gros, qui grossissait à chaque fois. Donc plus elle mangeait des sardines, et plus elle devenait grosse. Un énorme requin, avec une énorme mâchoire et des dents très dangereuses. Donc c'était ça, l'océan Indien, avec Mia et Sacha. Mia, le poisson pilote, et son ami Sacha, le gros méchant requin. Et puis un jour, Sacha, elle a grossi, elle est devenue tellement grosse qu'elle s'est dit, tiens, j'ai une idée, et si j'allais en dessous de l'Afrique et que j'allais jusqu'à la Méditerranée, jusqu'à l'Atlantique, qu'est-ce qui se passerait si j'allais jusqu'à l'océan Atlantique pour dévorer d'autres poissons? Puisque là, il n'y a que des sardines, c'est pas marrant, c'est pas drôle. Et si j'allais dévorer d'autres poissons dans l'Atlantique? Et c'est ce qu'elle a fait. Sauf que Mia, elle a dit, attends, c'est pas possible, ce voyage il est trop long, il est trop difficile, il faut aller vers le sud, et il fait très froid, je vais pas réussir. Et puis Sacha, elle s'est dit, c'est pas grave, j'ai pas besoin de toi, de toute façon t'es qu'un globule polaire, j'ai pas besoin de toi, moi je vais y aller toute seule, en Atlantique, et toi tu vas rester ici, bloqué chez les Indiens. Et du coup c'est ce qui s'est passé. Sacha, elle a descendu vers le sud, et elle est arrivée tout en bas de l'Afrique, et ensuite elle a remonté jusqu'en Atlantique. Et là, il n'y avait plus des sardines. Là, c'était des gros saumons. Et les saumons, c'est plus gros qu'une sardine. Et c'est plus dangereux aussi. Alors au début, Sacha, elle était toute contente. Elle s'est dit, oh, des saumons à foison. Quel délicieux ragoût. Quel festin je vais me faire. Et du coup, elle a commencé, Sacha, à dévorer du saumon. Et à grossir encore plus. Et ça devenait un requin qui faisait 50 mètres de long. Ou 100 mètres de long. Elle bouffait les saumons les uns derrière les autres. Et puis les saumons, ils se sont dit, attends, il y a un problème, là on est en train de se faire décimer, on est en train de se faire dévorer tous, les uns après les autres. Il va falloir réagir, il va falloir faire quelque chose. Du coup, les saumons se sont mis à coopérer, à se créer une armée de saumons. Donc on est parmi les poissons, donc on ne peut pas dire que c'est un peuple, mais on peut dire que c'est un banc. Donc voilà, les saumons, le banc de saumons, il s'est mis à créer une armée, à se coordonner pour lutter contre cet envahisseur, résister. Et du coup, tous les saumons se sont concertés, et un beau jour, Sacha, elle est venue pour en croquer un, et hop, ils ont été des centaines à riposter, à l'attaquer et à la combattre, pour la massacrer. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Sacha, elle s'est faite massacrer, et les saumons ont réussi à la vaincre. Et c'est quoi la morale de cette histoire ? La morale de cette histoire, premièrement, c'est que
offrir, ce n'est pas toujours aider. Voilà, parfois vous faites des offrandes, vous faites des sacrifices rituels, vous prenez une sardine et vous la mettez dans le ventre de votre ami Sacha. Mais ça ne va pas l'aider, Sacha, ça va juste la faire grossir toujours plus. Mais c'est pas vraiment de ça dont elle a besoin. Parfois, en faisant des cadeaux trop gentils, trop généreux, eh ben, on va sceller le destin de notre ami. Voilà. En étant trop bon, eh ben, ça va sceller son destin. Ça va l'amener jusqu'à l'Atlantique où elle va se faire massacrer, où il n'y a aucune chance de s'en sortir. Donc, première morale, offrir, ce n'est pas toujours aider. Et c'est quoi la deuxième morale? La deuxième morale, c'est Sacha. La deuxième morale, c'est de comprendre que si vous traitez vos alliés comme des globules polaires, voilà, j'ai pas besoin de toi, t'es qu'un globule polaire. Si vous traitez vos alliés comme des globules polaires et que vous les laissez derrière vous, que vous les abandonnez, que vous les laissez dans l'océan Indien et que vous allez tout seul dans l'Atlantique, et ben, ce qui va se passer, c'est que dans l'Atlantique, vous allez être tout seul, livré à vous-même, avec personne pour vous aider. Personne, voilà, pour vous traduire, pour essayer de créer des règles. Et donc, il ne faudra pas vous étonner de vous faire massacrer. Si vous n'avez même pas un seul allié, un petit poisson pilote pour vous attirer des proies, pour les appâter et pour leur faire des pièges et des guet-apens. Si vous n'avez pas le poisson pilote pour vous aider, vous n'allez pas réussir à vous nourrir et vous allez vous faire fracasser. Donc, 2 morales à cette histoire. Donc voilà, sachez-le, méfiez-vous. Parfois, offrir des cadeaux, ce n'est pas aider l'autre. J'espère que cette histoire vous aura passionné. Cette histoire très maritime et très aquatique. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. À la prochaine.